le 15 janvier 2021, un jeune joueur de 19 ans prenait sa revanche sur le football professionnel, Michael Olise. Rejeté à maintes reprises des centres de formation quand il était jeune, que ce soit par Arsenal, Chelsea puis même Manchester City, l'ailier avait dû mettre son ego de côté et redescendre les étages direction le football amateur, avant quelques années plus tard donc de revenir plus fort du côté de Reading, avec qui il est élu meilleur jeune joueur de Championship, prouvant alors que tout le monde s'était trompé sur lui. Surtout que personne ne le sait encore, mais Michael n'est alors qu'au tout début d'une ascension sensationnelle qui l'a porté depuis jusqu'au sommet du football européen et même mondial. Tu l'as compris, aujourd'hui on revient donc sur l'histoire semée d'embûches d'un joueur absolument exceptionnel, mais qui aurait pu à plusieurs reprises voir son rêve s'arrêter. C'est parti générique. En 2021, Crystal Palace présentait au monde du football sa nouvelle comète, Michael Olise. Une facilité technique absolument déroutante, une vitesse d'exécution irréelle et une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne. Bref, l'ailier a toute la panoplie du joueur moderne et dès ses débuts en Première Ligue, le prodige brille avec les Eagles et donne à tout le monde l'impression qu'il a toujours un temps d'avance, que le ballon rond est une évidence pour lui. Sauf que pourtant, cette explosion express dans le championnat le plus compétitif du monde, il y a quasiment aucun club ou même aucun coach qui ont connu Michael enfant qui ne l'avait anticipé, car l'histoire du prodige, elle n'a rien de classique, elle n'a rien de linéaire. Et pour bien comprendre tout ça, il faut remonter le temps en direction 2001. Cette année-là, le petit Michael voit le jour d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne et passe ensuite les premières années de sa vie à Ice dans le Grand Londres où il découvre au City Stade le plaisir du cuir. Et très vite, le ballon rond va devenir son meilleur ami. Avec son petit frère et ses potes, Michael ponce le terrain en bitume près de chez lui, où il continue de développer une qualité technique déjà bien supérieure à celle de ses camarades, à tel point d'ailleurs qu'alors qu'il n'a que 7 ans et s'entraîne une partie de la semaine avec les jeunes d'Arsenal, eh bien le feu follet tape dans l'œil d'un ancien recruteur de Chelsea, Sean Conlon, qui est tellement choqué par le talent du jeune homme qu'il met son ego de côté et rappelle son ancien employeur pour recommander le crack. J'ai toujours dit que depuis l'âge de 9 ans, Michael était le meilleur joueur de son âge dans le pays. Il a toujours été quelqu'un qui marie des buts, car son contrôle du ballon est excellent et il a plusieurs coups d'avance sur tout le monde. Mais c'est lorsqu'il a intégré le centre de formation de Chelsea que sa technique a commencé à briller et que tout son talent balle au pied s'est révélé. Michael dispose d'une technique très variée qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble et de prendre la bonne décision quant à la finition la plus appropriée. Donc ouais, tu l'as compris, le jeune Michael, c'est vraiment pas n'importe qui, c'est le genre de joueur qui est générationnel. Sauf que pourtant, à Chelsea, l'aventure va finalement tourner au fiasco. Car malgré un talent absolument indéniable et une précocité assez terrifiante sur le terrain, eh bien en dehors, le comportement du crack pose problème. Non pas parce que c'est un gamin violent, méchant ou même irrespectueux, non, pas du tout. En fait, c'est juste que Michael est complètement dans son monde. Il est souvent en retard, il ne parle presque pas à ses coéquipiers, et surtout sur le terrain, il est tellement facile, tellement au-dessus des autres, qu'il rechigne un peu à faire les efforts, qu'il rechigne à se faire mal à l'entraînement. Et tout ça, ça mène au fait qu'à 14 ans, eh bien les coachs des Blues vont prendre la décision de ne pas reconduire le joueur aux 4 nationalités pour la saison suivante. Mais alors que pour beaucoup, ce genre de nouvelle est un véritable coup de massue, certains jeunes partent en dépression, d'autres arrêtent complètement le football, et pour Michael, ça ne va pas du tout être le cas. Car entouré d'une famille super saine, aimante et surtout qui croit dur comme fer en lui, eh bien le gamin se remet très vite au travail, il est surmotivé à l'idée de réussir et donc il retourne sans broncher jouer le week-end en amateur où il découvre un football plus kick and rush qui va largement contribuer à le forger aussi bien dans le jeu que mentalement. Bon, ça va pas assez le forger pourtant pour que ses essais à City puis à Tottenham ne lui permettent de rejoindre leur académie respective, mais peu importe, celui qui rêve un jour de porter le maillot de l'équipe de France va continuer à travailler, continuer à prendre du plaisir, et ça va finir par payer.
Car en 2017, un an après avoir été jeté par les Blues, eh bien le jeune rebondit dans un club de Championship, Reading. Et pour le coup, là, après plusieurs mois de galère et de déception, tout va s'accélérer pour lui à toute vitesse. Prácticamente el hombre que capitanea toda salida de balón. Bien Olise, ahora puede robar en encerradura. Se va Olise con mucha calidad. Vamos a intentar, es Connor el que intentaba jugar esa pelota. De nuevo para Olise. Seulement 2 ans après son arrivée, l'ailier de 17 ans a déjà gravi tous les échelons et découvre en mars 2019 le football professionnel. Et comme si ça suffisait pas, titulaire dès le match suivant, eh bien très vite Lested devient le chouchou d'un Stade Madejski, peu habitué jusque-là à voir évoluer en son sein un technicien aussi fin et surtout aussi intouchable. Bon, après quand même, au début, le coach, il tient à faire les choses progressivement. Il a pas envie de griller le garçon, qui est d'ailleurs encore un peu immature sur le terrain. Et donc, pendant un an, Olise va alterner entre les apparitions en pro et les retours en U23, lui permettant peu à peu de grandir et de prendre de l'expérience, ce qui était vraiment utile parce qu'au début, quand il arrivait à l'entraînement, les premières arabesques du silencieux Olise vont pas être super bien vues par ses coéquipiers, qui vont prendre ça comme de l'insolence, comme de l'arrogance à leur encontre. Mais bon, rassure-toi parce que très vite, tous ces miracles sur le terrain vont lui permettre d'être adopté par le vestiaire et par un 11 qu'il intègre définitivement à partir de février. Ouais, vraiment, il va faire des pelouses de Championship son terrain de jeu, et mieux encore la saison suivante, pour son premier vrai exercice en tant que titulaire, Michael va passer un nouveau gros cap, notamment en termes de régularité et d'efficacité, qui plus est dans un championnat ultra rugueux. Le joueur aux 5 étoiles de geste technique va impressionner, que ça soit à droite, à gauche ou même en numéro 10. Il va claquer 7 buts et 12 passes décisives, ce qui lui vaut un titre logique de meilleur jeune joueur de la saison, ainsi qu'une présélection avec l'équipe d'Angleterre U21, une sélection qu'il va gentiment refuser, affirmant qu'il préférait porter le maillot d'un pays dont la culture l'avait toujours marqué, dont il avait adoré aller quand il était jeune, l'équipe de France. Ouais, sur le coup, on a vraiment eu de la chance, surtout que dans la foulée, Olise a continué son explosion avec, logiquement, après cette saison dingue, un transfert de 10 millions d'euros vers la Premier League et Crystal Palace. You know, Premier League is known to be top league in the world, so I think it's definitely going to be a lot tougher, but nothing that I'm not ready for, so... Ouais, tu l'as compris, des années après le refus et les rejets qu'il a subis, Michael, il arrive à Palace pour absolument tout casser en Premier League. Et pour le coup, ici, c'est vraiment pas des paroles en l'air. Here's Olise, two in the area to aim for. Olise doesn't need any of them. Absolutely magnificent from Michael Olise. And Palace at the Lookman skirms the ball in towards Olise, gets a second bite at it. What a moment there for the substitute! Malgré une blessure dès l'été de son arrivée, le gamin de Londres prend très vite ses marques avec les Eagles et se remet à faire ce qu'il sait faire de mieux, faire danser les défenseurs, marquer des buts et trouver des passes introuvables qui éblouissent tous les suiveurs de Premier League. Rapidement, l'OVNI chipe la place de Jordan Ayew sur le flanc droit, il se régale aux côtés de Zaha, Gallagher et autres Hudson-Edouard, et après une première saison où il porte les siens jusqu'en demi-finale de la FA Cup, Olise prend les pleins pouvoirs de l'équipe l'année suivante en profitant de la malheureuse blessure de Zaha pour s'imposer comme le boulon essentiel du 11 de Patrick Vieira, aussi bien offensivement que défensivement, où il n'hésite pas à multiplier les pressings et les tacles. Bref, dans cet exercice 22-23, Michael Olise il passe un nouveau grand cap. Il montre à tout le pays qu'il est désormais plus mature, plus tueur, plus polyvalent aussi, à tel point que logiquement, à l'été, le club qui avait brisé ses rêves 7 ans plus tôt, Chelsea, offre 30 millions d'euros pour s'en attacher les services. Mais bon, voilà, 30 millions d'euros pour un diamant aussi générationnel, même s'il doit encore être poli,
C'est vraiment bien trop peu. Enfin, c'est ce que pensent les dirigeants de Palace quand ils reçoivent l'offre. Et évidemment, ils vont catégoriquement la refuser, ce qui va s'avérer être une super décision. Car si Olise manque le début de la saison suivante pour une blessure aux ischio, une blessure qui l'éloignera à nouveau des terrains en février puis en mars suivant, l'insaisissable numéro 7 n'a besoin que de 19 petites apparitions en PL pour franchir la barre des 10 banderies pour 6 passes décisives. C'est simple, avec Eze et Mateta, ils forment un trio absolument détonnant offensivement, dans une équipe qui était au départ collectivement faible, mais qui va se transformer pendant la saison avec l'arrivée d'Oliver Glasner. Enfin bref, t'as capté, cette année-là, Olise est vraiment exceptionnel. Il passe encore un cap et convainc définitivement toute l'Angleterre qu'il est bel et bien un talent à part entière. Et à l'été, il va aller encore plus loin puisque c'est à la France tout entière qu'il va se présenter à l'occasion des Jeux Olympiques. Et de quelle manière, s'il vous plaît. Côté ouvert avec Olise, la frappe en l'air. Il est magnifique celui-là également sur un service. Derrière, voilà, avec ce centre. Sous les ordres de Thierry Henry et en 10 derrière Lacazette et Mateta, Michael est tout bonnement stratosphérique. Vraiment dans le jeu, avec 100 ballons, c'était choquant. D'ailleurs, il rend cette feuille de stats absolument terrifiante, vraiment, j'ai jamais vu ça. Et si les Bleuets sont finalement vaincus en finale par l'Espagne, eh bien on peut le dire, pendant la compétition, la France découvre enfin, avec quelques années de retard il faut le dire, qu'elle a entre les mains un nouveau joyau. Je sais pas, ce gars-là en fait, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais ce gars, il est tombé de la lune pour les Bleus, quoi, en fait. Enfin, c'est un coup de bol incroyable. Mais tu te rends compte, même pour les Bleus, un joueur technique comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas. Hein. Surtout que quelques jours avant le début de la compétition, le Bayern avait déjà montré l'ampleur du talent du joueur, l'ampleur de son potentiel, en posant 60 millions d'euros pour attirer l'espoir de 22 ans. Mais si la hype est énorme autour de la signature de l'ailier explosif restant meilleur passeur des JO, il n'en reste pas moins pourtant qu'en Bavière, il y a quelques voix qui s'élèvent pour dénoncer un transfert qui serait trop risqué, trop coûteux pour le Bayern face aux graves blessures contractées par le joueur la saison précédente et qui inquiète pour le futur. Mais bon, est-ce que ça va perturber Michael ? Pas vraiment. Ouais, il est trop fort malgré ce changement énorme de dimension, de statut et de contexte. Le nouvel international français donne dès ses débuts l'impression qu'il est dans son élément. Tout est fluide pour lui sur le terrain, vraiment c'est une évidence sur le maillot du Bayern, que ça soit en Bundes ou bien en Ligue des Champions. Olise, il continue d'être le joueur qui rend le football facile, celui qui dribble sans donner l'impression de forcer, celui qui joue sans vraiment suer, et le tout avec une aura assez dingue, une aura qu'on n'a pas encore évoquée jusque-là, mais qui est sûrement liée au fait qu'il est glacial sur le terrain, qu'il ne montre que très peu ses émotions, et surtout qu'en dehors, il ne donne quasiment aucune interview. Bref, le Michael Olise version Bayern est donc effarant de talent. Pour sa première saison, il est impliqué dans 30 buts en 34 rencontres d'une Bundes qu'il contribue grandement à remettre sous le joug bavarois. Et aussi fou que ça puisse paraître, il va encore monter un peu plus en puissance l'année suivante, cette saison donc, grâce à une mentalité et une éthique de travail louée à plusieurs reprises par son coach Compagnie, qui lui ont donc permis aujourd'hui d'être passé d'un adolescent rejeté par les centres de formation à l'un des piliers d'une des meilleures équipes au monde.